Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 168e Sitrep sur la Syrie et sur la Palestine, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes et bienvenue à notre 168e, c'est ça? Tout C'est à très fait. Alors, bienvenue. eh bien, on fait bien de sourire en début d'entretien, puisque on va parler de choses qui vont moins nous faire sourire, hélas. Et on va commencer tout de suite par parler du bilan provisoire qui ne cesse de s'alourdir. Je parle du bilan Du du massacre à massacre, Gaza? exactement, Mm. à Gaza. Et puis même en Cisjordanie, parce que même si l'essentiel se fait à Gaza, il y a des Palestiniens qui meurent en Cisjordanie Tous et, les et- jours, et des résistants qui meurent également au Liban et ailleurs. tout à fait. Euh, donc 28, plus de 28 Alors, morts, plus de 28 000 morts et plus de 56 000 blessés. C'est des chiffres qu'on a du mal à se 68 représenter. 000, 68 000, pardon. exactement, 28 775 morts et 68 552 blessés. Au chiffre d'hier, en fait, du ministère de la Santé palestinien, ajouter à des dizaines de milliers sous les décombres aussi que les Palestiniens n'ont pas pu dégager et qu'ils n'ont pas pu non plus enterrer. Le génocide continue au vu et au su du monde entier devant les écrans, avec je peux dire, un nombre important de pays du monde qui refusent et qui condamnent ce génocide, hein, mais qui est rendu, toutes ces positions sont rendues caduques par le veto américain qui, lui, assure la couverture totale de cet État génocidaire, d'une part, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a un pont aérien militaire entre les États-Unis et cet État fantoche d'Israël, et que malgré tout ce que dit la, euh, la diplomatie, entre guillemets, américaine, on veut limiter le nombre de morts, on veut ceci, on n'est pas pour l'invasion de Rafah, on n'est pas. Le massacre continue et il est alimenté par les Américains. Les condamnations de la Cour internationale de justice ont été bloquées aussi par les Américains. Euh, Tout un tas de choses, en fait, sont bloquées par cet État, en fait, voyou, qui sont les États-Unis et Israël, contre toute l'humanité. Et en fait, il faut savoir, c'est pas seulement un massacre, c'est un génocide. Il y a des massacres qui se font à longueur de journée par l'État d'Israël contre les Palestiniens civils, isolés, contre les enfants, les femmes, contre les hôpitaux. Les hôpitaux sont pris pour cible, encore une fois, tout le temps. On vient de voir sur les réseaux sociaux d'ailleurs une photo où on voit du personnel médical à genoux, les mains derrière la tête, avec donc les forces israéliennes voilà, qui les maintiennent en détention. C'est hallucinant, c'est sûr. Les cadres médicaux sont incarcérés, torturés. Le directeur de l'hôpital Al-Shifa a eu les membres cassés, fracturés, les deux bras fracturés sous la torture. Et il le torture pour il faut qu'il dise que l'hôpital Al-Shifa a été une base militaire de Hamas. C'est en fait absolument inédit, c'est incroyable, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Et tous les cadres médicaux, y compris d'ailleurs Médecins sans frontières,
avouent que leurs équipes ont été sommées de quitter et sommées de partir et sous la menace et d'abandonner leurs patients. L'hôpital à Khan Younes, l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes a été, les gens ont été sommés de l'évacuer en 1 heure de temps, alors que ce sont des blessés forts en fait qui sont en soins intensifs, des enfants en pouponnière, des blessés graves et moins graves. Ils ont été obligés et sommés de sortir pieds nus, partir, on ne sait où, mais quitter l'hôpital. Je voudrais Il aussi faut préciser, savoir. je voudrais préciser Ouais, aussi qu'on en a déjà parlé, mais que Israël continue de cibler les journalistes, et y compris leurs familles. tout à fait. Et donc là, je viens d'envoyer, vous l'aurez avec l'information, avec le site REP, vous aurez la vidéo où les journalistes ont été particulièrement ciblés par les drones israéliens. Et donc, on parle des journalistes, mais on parle, je voulais continuer à parler aussi des blessés palestiniens qui sont particulièrement ciblés, mais aussi les morts palestiniens, parce que le cimetière à l'intérieur de l'hôpital a été profané, les cadavres des personnes récemment enterrées dans une, comment dire, dans un truc collectif à l'intérieur de l'hôpital parce qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'au cimetière pour les enterrer. Les cadavres ont été ressortis Exhumés. de terre, ressortis de terre, maltraités par les Israéliens. On parle de plus en plus de vol d'organes, hein, de toute façon, et c'est absolument incroyable. Il n'y a aucun respect ni pour les morts ni pour les vivants dans cette armée dite démocratique et dite humaine israélienne et qui est donc au vu et au su du monde entier aujourd'hui. On n'arrive pas à les empêcher de commettre ces crimes qui sont tous les jours. Et alors, Ajouter à cela, euh, tous les jours, mhm. je voudrais juste ajouter, tous les jours, il y a des massacres contre des maisons palestiniennes à Rafah, à Khan Younes, donc dans le sud de Gaza et dans le nord de Gaza, dans tous les coins de Gaza, et ils sont bombardés par les Israéliens. On empêche donc ce sont des vrais massacres hein, tous les jours, Euh, tous les jours, tous les jours, je voulais, et toutes les heures. je voulais ajouter également que pour confirmer qu'il s'agit bien d'un nettoyage ethnique qui va très loin, c'est une guerre totale, nettoyage ethnique, on parle de génocide évidemment. Euh, il y a des colons israéliens qui bloquent l'aide humanitaire au terminal, enfin par le passage de Rafah entre l'Égypte et donc Gaza. Ces colons évidemment extrémistes juifs, je mets des guillemets à juifs, même s'ils se revendiquent juifs, mais bon, voilà, ils ne peuvent être, on en discutait en préparant cet entretien, ils ne peuvent être présents ici qu'avec le consentement, la bienveillance, voire Absolument, l'appui de l'armée israélienne et du gouvernement israélien. Donc là, on a vraiment tout à fait. bloqué l'aide humanitaire, c'est pour affamer une population, on parle bien de nettoyage ethnique. Et je voulais ajouter une autre information, on en avait déjà parlé dans un précédent site rep, mais là, il y a un article dans Le Monde. Le Monde, ça vaut ce que ça vaut, mais à partir du moment où Le Monde en parle, ça veut dire que les médias mainstream ne peuvent plus ignorer un fait et commencent à en parler. C'est quelque chose de notable. Et Le Monde a fait tout un article pour montrer que les bombardements israéliens visaient également tous les sites archéologiques, les mosquées, les églises, les cimetières, pour effacer toute trace d'antériorité de la population palestinienne sur ces terres. Effacer la mémoire. Toute trace de l'histoire Exactement. et effectivement effacer la mémoire
détruire l'histoire, détruire la mémoire, détruire le pays, détruire la population. C'est un véritable ethnocide et sociocide, effectivement, donc un véritable génocide visant à ne laisser aucune trace du peuple palestinien sur cette terre. Ça, c'est aussi un point qui est très, très important à ajouter aussi à la décision de la Cour internationale de justice, hein, qui a sommé l'État israélien d'arrêter d'arrêter toute pratique génocidaire et qui devrait fournir des rapports donc à la commission de la CIJ, qui récemment a renouvelé donc l'Afrique du Sud a renouvelé son appel, effectivement, pour que Israël arrête ce génocide et pour que la Cour internationale prenne les mesures poussant et sommant Israël à arrêter le génocide. Ces pratiques sont absolument effrayante et de plus en plus évidente au niveau du génocide. Et bon, bah, protégée par les États-Unis jusqu'à présent, la Cour n'a rien pu faire. Alors là, si je ne me trompe pas, sauf erreur de ma part, j'ai vu passer l'information, mais je ne l'ai pas encore vérifié. Ouais, ça doit être très facile. Euh, L'Afrique du Sud intente également une procédure judiciaire auprès de la CIJ contre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour complicité de génocide. Donc ça aussi, c'est même si on sait qu'il n'y aura pas forcément quelque chose de contraignant, au niveau symbolique, c'est très lourd à la face du monde. C'est très important de savoir quand même que la CIJ, c'est quand même l'instance la plus haute au niveau mondial et que les États-Unis comme Israël font fi de toutes ces décisions. Et ce qui montre bien que de toute façon, la protéger comme l'État essentiel, l'État américain, ils sont tous les deux hors la loi internationale, ils font fi de toutes les règles et ils sont effectivement, je dirais, condamnables aux yeux du monde entier et aux yeux de toutes les instances du monde entier. Mais que fait l'ONU, que font les pays, même des pays comme les pays de l'OTAN, comme pays de l'Union européenne, qui sont des satellites des États-Unis, disons-le quand même, ce sont des pays qui suivent, bon, à tel point que même Borrell, le responsable européen, il était en fait assez je dirais, interloqué, plus qu'interloqué, même étonné que les États-Unis ne faisaient rien contre cet État fantoche d'Israël qui continue à commettre des génocides et qui continue, les États-Unis continuent à l'alimenter en armes. Jacques Borrell a lui-même dit qu'il était temps d'arrêter de fournir les armes à Israël. Pendant ce temps, Borrell étant effectivement, le soutien populaire. Borrell, on le précise pour les Vas-y. internautes, étant on va dire le responsable des affaires étrangères entre guillemets de l'Union européenne. De l'Europe, Voilà. ouais, de l'Union européenne, effectivement. Pendant ce temps, effectivement, le soutien, et fort heureusement, des peuples continue au peuple palestinien. Alors, deux niveaux. Au niveau des peuples européens, il y a un niveau populaire, vraiment de manifestation de soutien qui s'accentue, donc aussi bien en Hollande, dans tous les pays européens, y compris la France, le soutien populaire s'affirme par rapport à la Palestine et à la résistance palestinienne, malgré la répression, malgré les interdictions, malgré une répression aussi même au niveau légal, en fait, et malgré aussi les sites, je dirais, dévoyés et les sites cachés et les comptes Facebook effacés et les comptes Facebook arrêtés, etc., malgré tout,
cette campagne de soutien continue, aussi bien alors de manière informelle, mais aussi de manière organisée. Je voudrais quand même saluer le parti de la France insoumise qui a aussi marqué le coup, non seulement en envoyant une délégation à Rafah pour dire son soutien au peuple palestinien, mais aussi en donnant son temps d'intervention au Parlement à une équipe médicale qui a été obligée de partir et en laissant derrière elle les blessés, mais donc qui ont fait leur témoignage au sein de l'Assemblée nationale en France. Et voilà. Donc aussi au niveau de tous les appels pour un cessez-le-feu immédiat, les appels pour boycotter Israël au niveau de la fourniture d'armes et qu'il fallait imposer un embargo de l'armement sur Israël. Alors on va y venir, mais D'un autre, on va y venir sur ces points très précisément. Mais si tu le permets, on va finir de dresser la partie sombre du tableau, parce qu'on a encore trois quatre points à voir. Et après, effectivement, tout le reste, c'est quand même des, euh, des signes positifs qui montrent qu'il y a une pression qui s'accentue contre Israël. Et donc, tu parlais juste avant de censure en Occident. Je voudrais ouais. mentionner Aurore Berger, une ancienne députée du mouvement de Macron, qui est aujourd'hui ministre, et qui a déclaré que donc, le gouvernement cherchait à sanctionner en coupant les subventions d'associations féministes qui se seraient exprimées sur les attaques du 7 octobre et donc dont les propos auraient été, je cite, ambigus. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement veut coupler les subventions. Ils sont en train d'étudier, l'Elysée est en train d'étudier toutes les déclarations sur à la fois l'attaque du Hamas du 7 octobre et le massacre qui s'en est suivi par l'armée israélienne. Euh, Toutes les déclarations et ils vont couper les subventions de ceux qui estiment que leur déclaration en gros ne correspond pas à la ligne du gouvernement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Permets-moi de rappeler quand même que les positions du gouvernement français et de tous les responsables ont été immédiatement complètement pour l'État d'Israël, pour l'État, prétextant qu'il était en train de se défendre et que c'est en légitime défense, etc. Que Macron, dès les premiers jours, a accouru apporter son soutien à Netanyahou et que, ainsi que tout un tas de responsables de l'État français, d'ailleurs du nouveau comme de l'ancien gouvernement, qui continuent à affirmer leur soutien, malgré le fait que la France a voulu présenter une feuille qui va dans le sens d'un cessez-le-feu en fait à Gaza. Mais en fait, en réalité, c'était plus une initiative pour sauver Israël que pour sauver les Palestiniens. C'est-à-dire, dans la proposition qui était présentée, les options de libération des otages et cessez-le-feu étaient là, mais il n'y avait absolument aucune option qui était pour la libération des détenus politiques et des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes, aucune présentation pour le droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes, aucune position aussi pour le retrait de l'armée israélienne du territoire de Gaza et de respect effectivement de la légalité en fait de l'État palestinien, ni même de la présence d'un État palestinien. Alors Alors à ce niveau-là, il bien faut sûr, rappeler que Macron, dans son habitude d'inverser les choses, bah là, a une lecture complètement erronée de la charte de l'ONU, puisque la charte de l'ONU reconnaît bien que dans le cadre d'un occupant et d'un occupé, c'est bien l'occupé qui a le droit à la légitime défense, qui a le droit, et y compris, d'utiliser la violence pour cela.
Euh, et donc là, dans le absolument. discours de Macron, c'est l'inverse. C'est l'occupant qui aurait tous les droits de violence sur l'occupé. C'est ça, et ça a été le cas de tout un tas de responsables en France et dans l'Union européenne. Pour ce qui est de la Un censure, dernier point aussi, oui, parce pardon, qu'on parlait de censure, vas-y, pardon. il y a eu la chaîne Telegram, et c'est pas unique, la seule chaîne Telegram bloquée, il y a eu la chaîne Telegram de Géopolitique Profonde, que je salue au passage, donc des collègues francophones qui font un travail de réinformation tout à fait remarquable. Leur chaîne Telegram a été bloquée par la France, alors que Telegram c'est un canal à la base de discussion privée, mais on sait qu'à partir de 2016, la France et l'Union Européenne ont essayé de mettre un petit peu le grappin sur Telegram, la pression en disant bah, pour les contenus qui concernent le terrorisme, vous comprenez, et c'est toujours comme ça qu'ils font, par rapport aux attentats de Mm. Charlie Hebdo ou du Bataclan. Et donc après, effectivement, c'est toute lecture dissidente de l'actualité, dissidente, hein, vous comprenez ce que je veux dire, qui est in fine censurée aujourd'hui. C'est quelque chose de très très grave. Le ministre des Affaires étrangères aussi ose parler en France, il ose parler de liberté d'expression et de liberté de la presse et liberté de toutes les expressions sur Internet, etc., que la censure n'a pas lieu et n'a pas droit d'existence en France. Alors, et c'est vraiment un culot fou, alors qu'on voit des personnes qui ont été aussi traduites en justice et licenciés de leur travail pour avoir mis des mentions sur leur sur X sur la ou sur leur site internet ou sur Facebook des mentions de soutien à la résistance palestinienne et de soutien à leur droit d'exister et au droit de libération de la Palestine. Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est cette duplicité et multiplicité de visages du pouvoir en France fait que effectivement, on est dans l'hypocrisie la plus totale. On veut vous faire croire à quelque chose alors que la réalité est tout autre. Il y a exactement le même phénomène en ce début de semaine à propos de, je sais pas si tu as suivi, Bruno Tertrais et l'Arcom à propos de CNews. Bruno Tertrais, donc c'est le directeur de Reporters sans frontières, si je Mm. ne me trompe pas, l'actuel. Et il a été mandaté par Macron pour diriger en gros les assises, les nouvelles assises du journalisme, je ne sais quoi. Et donc là, ils veulent mettre la pression, et ça a été validé, hein, je crois, sur des chaînes d'infos comme CNews, en les qualifiant de chaînes d'opinion et non pas de chaînes d'information. Ce qui est sans doute vrai si on regarde dans les détails. Mais on pourrait dire ça de à peu près tous les médias mainstream, qui sont plus des médias d'information, mais des médias d'opinion. Et à mon avis, donc ce qu'on ne mesure pas bien. En gros, pour que les internautes comprennent, ceux qui n'ont pas suivi, auparavant, seul le temps de parole des hommes politiques était comptabilisé pour savoir s'il y avait un équilibre dans la chaîne ou si la chaîne n'interviewait qu'un seul camp politique, ce qui est interdit pour un média d'information pluraliste. Donc CNews invitait des hommes politiques de différentes Mm. tendances, etc. Ce que l'Arcom et donc Bruno Tertrais sont en train de faire, c'est ils vont maintenant comptabiliser le temps de parole de toute personne qui s'exprime sur la chaîne, y compris des invités, y compris des éditorialistes. C'est-à-dire, un homme politique, c'est relativement facile de le classer, à gauche, à droite, et encore. Mais quelqu'un qui intervient sur un plateau télé, comment l'Arcom va faire pour le classer? Et donc il y a beaucoup de gens qui s'insurgent en disant, mais ils vont classer, ils vont ficher politiquement l'ensemble des gens qui interviennent dans les médias. C'est ça qui est en train de se passer, ce Mm. qui est extrêmement grave. Ouais. Et donc, ça, sous couvert de lutter pour le pluralisme dans les médias, en fait, ils vont réduire encore le champ d'expression. Mm. De toute façon, c'est pas nouveau, ça a toujours été. Et c'est, on sait quand même qu'il y a eu même des candidats à la présidentielle qui ont été privés complètement d'heures de télévision et d'heures d'expression, tout simplement parce que ils prétendent qu'ils sont peu représentatifs, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait grave et c'est un tournant. C'est pas un tournant, c'est en fait un glissement vers une interdiction totale de toute expression libre
à la fois sur le net, à la fois dans les médias et dans les médias prétendus officiels, mais en fait qui sont complètement, comment dire, kidnappés pour défendre les positions du pouvoir. Alors justement, Pour donc cela, je censure, voudrais, oui, censure d'un voilà. côté et propagande de l'autre. Censure des voix dissonantes et propagande pour essayer d'imposer un discours, et notamment un discours de haine. Et je voudrais qu'on tourne les yeux vers Israël, puisqu'il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux et qui montre une école, probablement orthodoxe, mais heureusement toutes les écoles orthodoxes juives ne sont pas comme ça à travers le monde, je tiens à le signaler, le préciser. On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais quand on voit ce que font Nature Carta Mhm, et d'autres aux États-Unis, mhm, on peut se douter qu'il y a des discours complètement opposés dans d'autres écoles, mhm, et mhm. fort heureusement. Mais dans celle-là, et elles sont à mon avis malheureusement fort nombreuses en Israël, euh, Ouais. on entend des adultes endoctriner des enfants par rapport au fait qu'il faut absolument reconstruire le temple à la place de la mosquée Al-Aqsa sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, que c'est bien de Mhm. vouloir tuer, assassiner des Palestiniens, avoir la haine d'eux. Ils espèrent en fait que bientôt il y aura plus beaucoup d'Arabes et de Palestiniens et que ceux qui resteront seront leurs esclaves. C'est vraiment les termes qui sont dits dans la bouche d'enfants de 8 ans, 10 ans, et c'est de l'endoctrinement. Donc je voudrais que tu réagisses par rapport à ça si tu veux bien. Alors, de toute manière, ça c'est pas, c'est souvent en fait depuis longtemps dans les écoles et les manuels scolaires israéliennes, hein. Et je voudrais quand même rappeler que toutes les expressions des différents responsables israéliens, c'était, on considère ils les considèrent comme ils considèrent les Palestiniens comme des animaux, ils considèrent, c'est juste de tuer les bébés parce que ce sont de toute manière, ils ne méritent pas de vivre, c'est juste de tuer les femmes d'abord parce qu'il faut leur interdire de procréer et puis de continuer. Donc, en fait, il y a ces déclarations officielles, hein, et qui sont d'ailleurs relatées dans un livre qui a été récemment aussi publié de Michel Colomb sur Israël. Je salue au passage, hein, et je voudrais que vous regardiez ce livre, hein, donc les citations des responsables d'Israël, mais aussi dans les informateurs et les lanceurs d'alerte israéliens sur les médias Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils sont un appel au meurtre, un appel, une justification de la tuerie des enfants, une justification des attaques des hôpitaux, une justification systématique des attaques contre les femmes, contre les civils, contre tout le monde. Donc ça, si ça, ce n'est pas une idéologie de la haine et de la tuerie et du crime et apologie du crime systématique contre une population, je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Ça d'une part. Et puis d'autre part, moi je voudrais quand même revenir un petit peu à 2 secondes, je reviens en arrière sur les positions françaises parce que c'est pas seulement transformer les médias en outils du pouvoir, mais aussi c'est manipulation plus sanctions. Il faut quand même dire qu'ils appliquent des sanctions contre les gens qui affichent une opinion différente, et ça c'est très grave comme tournant, et qu'il faut quand même que l'opinion publique française se réveille pour défendre les libertés et défendre la liberté d'expression en France qui, pardon, va dans le sens de l'autoritarisme total si ce n'est pas du fascisme. Alors justement, en Voilà. parlant de censure, et presque pour clore le sujet, m'est revenu une Mais, information que j'ai lue récemment à propos de Ilan Pappé, je ne sais pas si tu connais, bien sûr, absolument. donc il était Ils édité ont chez Gallimard. interdit. Il était édité chez Ils ont, Gallimard et Gallimard a donc cessé l'a rayé de son exactement, la catalogue, publication. a Tout à rayé Ilan fait. Pappé de son catalogue, de la carte. Oui. Alors que Ilan Pappé a écrit quand même un livre sur les génocides israéliens du peuple palestinien. Et c'est un livre qui est écrit depuis quelques années, c'est pas récent, c'est pas tout récent. Mais en fait, effectivement, Gallimard arrête de le publier et ils ont rayé Ilan Pappé, qui est d'ailleurs un intellectuel juif israélien, Oui. hein, Et et qui dénonce ceci.
que je salue au passage. Je salue Ilan Pappé parce qu'il parle de sa conscience et de la réalité, effectivement. C'est comme Monsieur Sipel, comme tout un tas d'intellectuels, Shlomo Sand, etc., qui parlent de la réalité, de la vérité de l'État d'Israël et qui sont interdits pratiquement d'expression en France alors qu'ils s'expriment ailleurs. On peut saluer Euh, également Tzedek, qui est un mouvement français de juifs antisionistes et qui a fait parler malheureusement pour eux de lui récemment parce qu'ils ont fait l'objet de censure et de pression également. Et ce sont souvent des jeunes, vraiment jeunes. Et je les salue d'autant plus qu'il y a un ancien membre du cercle des volontaires qui en fait partie aujourd'hui, qui s'appelle Simon Hassoun. Et voilà, ce sont des jeunes très courageux qui oui, soutiennent vraiment la cause palestinienne. oui, des gens comme Gédéon Lévy, comme Warshawski, etc. Bon, ce n'est pas nouveau, heureusement. Il y a toujours des intellectuels qui sont aussi intègres, hein, et qui disent la vérité, quoi. Euh, je voudrais aussi, donc on revient un peu au Sur schéma l'actualité. général Mhm. sur l'actualité. Effectivement, les massacres se multiplient avec l'horreur mondiale, je dirais l'horreur des peuples, et en même temps avec un silence des pouvoirs officiels un petit peu partout. Mais par contre, je voudrais quand même dire et saluer la résistance palestinienne qui a toujours la main haute sur le terrain, qui continue à aussi asséner des coups importants à l'armée israélienne à Gaza, qui n'arrive pas, qui tout en ayant prétendu avoir dominé le nord de la bande de Gaza, n'arrive pas à subir des coups qui lui sont assénés par la résistance palestinienne. Alors des chars qui sont détruits de la distance zéro, des soldats qui sont aussi entre morts et blessés et qui sont visés par des tirs palestiniens. Sur le terrain aussi, les tirs et les tirs palestiniens sur des salves de missiles sur Tel Aviv, hein, et sur des villes comme Haïfa, des centres importants industriels comme Haïfa. C'est important. La résistance palestinienne affirme avoir donc la possibilité de continuer le combat d'être aussi, comment dire, de résister non seulement fermement, mais aussi de continuer à opérer des succès. Face à cela aussi, la résistance L'axe de la résistance. yéménite, Oui. euh, oui, continue aussi à, euh, à, à soutenir la résistance palestinienne à Gaza en interdisant la mer Rouge à tous ceux qui viennent en aide aux Israéliens ou que tous les navires qui apportent marchandises et vivres en Israël. Et donc, subissent tout en subissant aussi des attaques américaines et britanniques d'ailleurs, qui bombardent pratiquement tous les jours le Yémen. Après, le Yémen qui, je rappelle, quand même sort de 10 ans de guerre, hein. C'est depuis 2015 une guerre horrible s'est abattue sur le Yémen en détruisant tout aussi, l'infrastructure, etc. Mais le Yémen lève la tête haute et affirme son soutien inébranlable à la résistance palestinienne et au peuple palestinien. La résistance irakienne qui continue aussi à soutenir la résistance palestinienne en s'attaquant aux bases américaines qui sont aussi bien en Irak qu'en Syrie d'ailleurs. Les bases
autour de champs pétrolifères Conoco et Al-Omar qui sont en Syrie et qui pillent le pétrole syrien et qui pillent aussi les richesses syriennes et aussi la résistance libanaise qui continue aussi ses attaques contre les bases israéliennes à la fois du nord et du nord de la Palestine occupée, c'est-à-dire donc au sud Liban, et qui sont les bases de Meroun, qui est une base logistique et militaire très importante puisqu'elle dirige, elle espionne, elle dirige pratiquement tout le mouvement euh, des, euh, des avions et des missiles, etc., dans toute la partie nord et même et jusqu'à la Méditerranée, euh, y compris aussi sur la Syrie, qui espionne la Syrie, le Liban et en partie l'Irak, hein. Donc cette base de Meroun a été bombardée à plusieurs reprises par les forces du Hezbollah libanais. Euh, Récemment, une autre base a été aussi visée, c'est la base de Safad, qui aussi est une base importante et très cruciale dans le fonctionnement de l'armée israélienne. Donc aussi qui a été l'objet de plusieurs salves de missiles et qui est en grande partie détruite, hein. Alors, Les Israéliens ripostent en s'attaquant, bien sûr, comme d'habitude, aux civils libanais dans les villages du sud de Nabatiyeh et tous les autres villages, mais espérant quand même, euh, comment dire, porter atteinte à l'environnement de protection et je dirais de soutien de la résistance libanaise, mais bien au contraire, toutes ces villes affirment et continuent à affirmer leur solidarité avec la résistance et leur appui à la politique de la résistance libanaise. alors, Israël continue également sa stratégie d'assassinat de cadres du Hezbollah. Mais je voudrais que tu nous parles du discours de Nasrallah à l'occasion de la journée du martyr, si tu le veux bien, parce qu'il a dit des choses importantes, enfin, à mon sens et à ton sens aussi, je crois, à propos Absolument. notamment de l'espionnage et ce que peuvent faire les Libanais pour s'en protéger. Absolument. Alors, d'abord, Samahat Cheikh Nasrallah, il faut dire quand même qu'il est fait en Israël que les médias israéliens, parce qu'il annonce à chaque fois, il dit les choses telles qu'elles sont, et il annonce ce qu'il va faire, et il fait ce qu'il dit. Je disais que la crédibilité de Samahat Cheikh Nasrallah, elle est très importante au sein de la population israélienne, beaucoup plus que par rapport à leur... Ils l'écoutent beaucoup plus que ses dirigeants parce qu'ils ont perdu toute crédibilité. Les médias israéliens ont perdu toute crédibilité aux yeux de leur population. Mhm. Alors, il est clair que Samahat Cheikh Nasrallah affirme plus que jamais la nécessité et le besoin, la volonté de continuer à soutenir le peuple palestinien et la résistance palestinienne. Gaza doit gagner de toute façon et nous ferons tout pour qu'elle gagne. Ça, c'est un premier point qui a été à nouveau affirmé et très solennellement, je dirais. Nous continuerons à le faire. Deuxièmement, les pressions qui nous viennent de l'étranger, tous ces correspondants qui viennent, donc aussi bien les Américains, les Britanniques, les Français qui viennent nous présenter des choses.
en fait, ils viennent présenter des solutions pour sauver Israël et pas du tout pour sauver les Palestiniens ni pour le peuple libanais. Donc ça, c'est un point important à voir, à savoir qu'ils viennent faire pression sur nous pour faire passer des thèses qui sauvent Israël. Et ça, ce n'est pas notre choix, il est certain. Donc, ça, c'est aussi un point important. Le troisième point important, sur lequel il a insisté aussi, la nécessité de l'unité dans la lutte, hein, l'union libanaise, en fait l'unité du Liban dans cette lutte contre l'ennemi qui montre contre l'ennemi commun et qui est l'ennemi israélien, qui montre que de toute façon les Israéliens ont des velléités de domination non seulement sur le Liban, mais c'est sur le Liban, la Syrie, la Jordanie et même l'Irak, etc., et même l'Égypte. Donc, il faut surtout pas faiblir face à cette velléité et il faut continuer à les stopper et à les bloquer. Mhm. Alors, Les bloquer, voire même à continuer à améliorer les forces de résistance de manière à libérer aussi les terres. Et puis que de toute façon, ceux qui décident, c'est la résistance palestinienne, puisque ce sont eux, le champ d'opération, ce sont eux qui l'ont. mhm. Dernier point qui est important, c'est justement le fait qu'ils aient été capables que les Israéliens aient été capables de procéder à des assassinats ciblés contre des dirigeants comme Saleh Al-Arouri, qui était le numéro 2 de Hamas, qui s'est passé à Beyrouth, de Wissam Tawil, qui était aussi un responsable du Hezbollah. En fait, c'était lié au fait que les téléphones portables constituent de vrais espions des gens et donc ils pistent leur discussion, leur place, avec une précision qui permet effectivement de les viser de manière importante. Oui, Et donc, ils conseillent effectivement d'abandonner les téléphones portables. oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est y Vas-y. compris les téléphones portables de Monsieur et Madame Tout le Monde au Liban qui sont utilisés comme des mouchards pour essayer de repérer les sites d'Israël, quoi. Mais partout, on sait que les portables ils définissent votre position géographique, ils captent toutes les conversations, que toutes les discussions sont transmises, hein, que les contacts sont transmis, etc. On le sait, ça. Donc, il a effectivement alerté l'opinion sur le malfait, je dirais, la malfaisance de ces téléphones, ajoutés à surtout dans la bataille. Donc, abandon des téléphones portables. Alors, tu as parlé Voilà. des frappes américaines et britanniques sur le Yémen. On peut préciser Mm. au passage que la Chine et la Russie ont condamné ces frappes de manière très claire et que la Chine exhorte Israël à cesser ses bombardements sur le sud de Gaza. Ça, c'est tout à fait récent et c'est relativement nouveau de la part de la Chine qui s'exprime avec. C'est important, effectivement. Avec autant de fermeté vis-à-vis d'Israël, c'est quelque chose d'important, effectivement. La Chine, en fait, euh, S'affirme de plus en plus. impose, enfin pas impose, S'affirme de plus en qui plus sur la scène internationale. s'affirme de plus en plus, d'une part, et puis d'autre part, prend de plus en plus des positions euh, pour le nouvel ordre, je dirais, mondial, pour un respect de la loi internationale, un respect des êtres et un respect surtout des États et de la loi internationale. Et, de la même manière, la Russie aussi
invite à ce type de respect. Effectivement, respect de tous des droits des peuples, des droits internationaux, et de la souveraineté des différents pays, quoi. Mhm. Il faut voir quand même qu'il y a eu une sorte de valse diplomatique J'allais justement en parler. dans la région. J'allais justement en parler. D'accord. La visite du ministre Voilà. des Affaires étrangères iranien qui s'est rendu en Irak, Voilà. en Syrie, au Liban et Oui. à la conférence, Alors, au siège de la il conférence. y a plusieurs visites, effectivement. Le ministre des Affaires étrangères iranien qui a rendu visite au Qatar, à l'Arabie Saoudite, en fait, à la Jordanie, au Liban, à l'Irak, à la Syrie. Et il a eu une rencontre aussi avec Samahat Sheikh Nasrallah, le responsable du Hezbollah au Liban. Donc, dans ces visites, Hussein Amir Abdullahian qui montre clairement son soutien aux lois internationales aussi, mais aussi aux droits du peuple palestinien, aux droits à la résistance, et qui continue à affirmer son soutien à des relations égalitaires, en fait, avec le Liban et avec la Syrie, et le soutien des droits de chacun des pays. Avec l'Irak, c'est pareil, affirmant aussi que la sécurité nationale irakienne et iranienne sont complètement liées. Il s'agit de la même profondeur, je dirais. Euh, de la même manière, donc, l'Égypte a reçu aussi Abdullahi, mais elle a reçu aussi le responsable de Hamas, puisqu'il faut savoir aussi que les discussions, actuellement, des discussions se déroulent au Caire, avec la résistance palestinienne, et puis d'un côté, et puis de l'autre côté, par ailleurs, sans qu'il y ait de rencontres directes, mais des discussions avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, et euh, je ne sais pas si l'Arabie Saoudite y participe, mais en tout cas, non, l'Arabie Saoudite n'y participe pas, mais c'est les États-Unis et l'Égypte, hein. Donc, autour d'une solution, effectivement, pour le cessez-le-feu. En même temps, il y a eu une visite de Lula en le Brésil, en fait, le chef d'État brésilien en Égypte, hein. Des visites de pays comme, je ne sais plus, Cuba, je crois, non? Alors, il y a eu également la Euh, visite d'Ismail non. Haniyeh à Doha, si je me trompe pas, dans cette séquence de Ismail Haniyeh à Doha, oui, aussi, mais une rencontre aussi avec le ministre israélien le ministre iranien, pardon, des Affaires étrangères, avec euh, son homologue saoudien, Mhm. Faisal Ben Farhan. Donc, il y a tout un tas d'activités Mhm. importantes sur Oui. le plan politique, hein, pour essayer de trouver une solution, une issue, surtout pour faire pression sur Israël et sur les États-Unis pour un cessez-le-feu, pour surtout bloquer une opération euh, qui serait que les Israéliens agitent toujours une opération d'invasion de Rafah. Et Rafah, qui est une ville du sud qui a accueilli plus de 1,5 million de Palestiniens qui ont été exilés du nord et du centre vers le sud, donc en plus de ses habitants actuels. Et, Euh, et et, si je me et, trompe pas, si je me trompe pas, c'est une ville qui est de part et d'autre de la frontière entre Gaza et l'Égypte.
C'est la ville qui fait effectivement, bah, d'où le passage de Rafah justement. Donc c'est une ville qui est aux frontières avec l'Égypte. Et donc Israël agite cette comment dire, agite la volonté de vouloir envahir Rafah, auquel cas ce serait un véritable génocide d'1 million de personnes, parce que maintenant c'est une petite ville, un petit espace dans lequel sont entassés plus de 2 millions de personnes sans aucune condition de vie normale, etc. Et ça serait une véritable catastrophe humanitaire, un véritable génocide total. En fait, moi, je pense que Israël joue avec ça en fait, pour faire pression sur les Palestiniens, sur la résistance palestinienne, en agitant cette pression pour avoir des capitulations, en fait, ou des reculs des conditions palestiniennes, alors que les Palestiniens sont victorieux jusqu'à présent et les Israéliens sont les perdants jusqu'à présent, aussi bien sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Et ils veulent présenter ces discussions ou retirer de ces discussions un maximum de choses qu'ils n'ont pas réussi à avoir ou de gains qu'ils n'ont pas réussi à avoir par l'action militaire et par le génocide qu'ils sont en train de mener contre des milliers de civils à Gaza. Donc ça, Alors, c'est vraiment un blackmailing, en fait. d'accord. C'est une opération de chantage Oui. Je, absolument dégoûtante et ouverte. alors, il nous reste 5 minutes pour clore ce site rep et j'ai au moins 4 informations que j'aimerais que tu commentes. Donc, on va, à mon avis, dépasser sur l'heure qu'on essaie Ouais. de tenir d'habitude. Mm. C'est 4 exemples qui montrent que la pression augmente vis-à-vis d'Israël. Alors, certainement pas assez vite à notre goût, à toi et moi, vu l'urgence de la situation, mais c'est quand même notable. Donc, un tribunal hollandais a récemment ordonné l'arrêt des livraisons de pièces détachées pour les F-35 israéliens, donc à Israël. Donc il faut savoir que les États-Unis ont plusieurs entrepôts en Europe, mais beaucoup en Mhm. Hollande, et que donc un tribunal a rendu son arrêt et donc a Ouais, demandé l'arrêt des livraisons de pièces détachées de F-35 tout à à Israël. fait. C'est quelque chose de, à mon avis, Bien, sans précédent récemment tout à dans fait. un pays C'est occidental. très bien. C'est très bien. C'est en fait la progression de toutes les actions de boycott des investissements, sanctions aussi, qui commencent à porter au niveau des entreprises européennes et qu'il faut qu'elles arrêtent de traiter avec Israël. Mhm. Oui. Alors l'agence de notation Moody, qui attribue des Mm, notes aux États, mm, donc vient de dégrader la note d'Israël. Alors ce qui est intéressant, c'était mm, aussi de regarder pourquoi, quelles sont leurs motivations. Et donc ils disent eux-mêmes, Moody donc ils sont basés aux États-Unis. C'est un secret pour mm, personne que parmi les dirigeants de Moody, il y a beaucoup mm. de personnes juives Beaucoup de sionistes aussi. notamment sionistes aussi parmi elles. Et donc leur avis est le suivant. Il n'y a à l'heure actuelle aucun accord pour mettre fin durablement aux hostilités et pas d'accord sur Mm, un plan de plus long terme qui restaurerait pleinement et renforcerait éventuellement la sécurité des Israéliens. Écrit mm. l'agence dans un constat froid et technique mais politiquement incendiaire en Israël. Donc En fait, c'est... cette agence, elle qualifie l'économie, en fait, le recul de l'économie et le recul de la sécurité des investissements. Effectivement, en fait, comme ça dure, la sécurité des investissements, elle n'est pas garantie, donc il y a une baisse effectivement de la note. Et ce qui est important, c'est de voir que
son rôle, c'est effectivement diminuer ces effets, je dirais, les conséquences de baisser la note, c'est que il y aura moins d'entreprises qui investiront dans l'État fantoche d'Israël. Et qui sera plus Et difficile à Israël d'emprunter aussi sur les marchés d'obligations à long terme. voilà, tout à fait. Donc ça, c'est important aussi. C'est une des conséquences de cette guerre qui est menée par la résistance palestinienne contre Israël et un des effets importants qui était escompté et qui arrive. Alors Ryanair, la compagnie aérienne, vient d'annoncer qu'elle suspendait ses vols pour Israël à partir du mois de mars. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi. Donc là, je cite un article de i24 News. Il y a quelques jours seulement, il avait été révélé que sur la page de paiement du site internet de Ryanair, la possibilité était donnée de choisir une localisation dans les territoires palestiniens occupés, provoquant un tollé parmi les clients israéliens. Parce que eux, dès qu'ils voient le terme occupé, oh, oulala, on n'a pas le droit de dire que c'est occupé, c'est notre terre, c'est la Judée-Samarie. Désormais, dans une décision surprenante, tous les vols des mois de mars et avril ont été supprimés du site web de la compagnie. Voilà, donc on peut imaginer qu'il y a eu un bras de fer entre Israël et Ryanair et que Mhm. au bout d'un moment, Ryanair a dit stop. Voilà. Mhm. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui va dans le bon sens. C'est la pression On internationale peut qui les continue. saluer peut-être. Oui, tout à fait. Et Badinter, qui a été, je crois, je ne sais pas s'il est déjà au Panthéon, mais en tout cas, il y a eu des obsèques nationales pour Oui, il Badinter. vient de décéder, effectivement, et puis il est présenté comme étant le roi des droits de l'homme, etc., alors que c'est quelqu'un qui a quand même ordonné des milliers de massacres en Algérie et ailleurs. Et donc, voilà, il faut remettre les choses à leur place, quoi, Oui, en et ce puis qui par rapport à la concerne les question personnes. palestinienne, il faut savoir qu'il Mm. avait pris des positions sur le fait que la Palestine, est-ce que Israël pouvait être traduit devant la CPI, la Cour pénale internationale. Et il a répondu non, bah non, parce que la Palestine c'est même pas un État. Ce qui juridiquement est très contestable, parce que la Palestine est reconnue comme un État par pas mal d'instances internationales et Mais pas mal de pays aujourd'hui. elle existait depuis longtemps. Et ce qui est très intéressant, c'est que comment dire, son argumentaire de 2019, Badinter, a été repris mot pour mot par Netanyahou. Donc on voit quand même que derrière le grand défenseur des droits de l'homme, abolitionniste de la peine de mort, se cachait également un sioniste parmi les plus durs. Mm. Tout à fait, Et alors dernière info, tout à alors là je fait. vais vraiment te laisser la Ouais, je te parole, remercie. c'est la France entame des sanctions envers 28 colons israéliens. Oui. Alors ça, c'est une nouvelle importante, en fait. 28 colons israéliens qui sont... sa sanction, c'est interdiction de rentrer dans le territoire français, quoi, c'est tout. Mais donc, bon, c'est léger, mais bon, c'est déjà un bon début, sachant que ce sont des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, contre des personnes palestiniennes, et qui ont participé à la torture aussi des détenus palestiniens. Donc, bon, c'est important, c'est important. Moi, ce que je voudrais, c'est remercier surtout tous ceux qui continuent à se battre pour la paix et qui continuent à se battre pour que la vérité soit connue sur l'occupation et sur cet occupant israélien. Les gens qui continuent à se battre aussi pour boycotter Israël, pour la sanctionner aussi, pour tous les crimes qu'elle fait et pour ce génocide qui continue et surtout pour mettre fin à l'occupation israélienne et pour la libération de la Palestine. Donc, Palestine vivra et Palestine vaincra et merci à vous tous. Merci Aïssar, j'en profite pour saluer, tout comme tu l'as fait parfois, le courage de tous ceux qui ont osé et qui osent encore se rendre à Gaza. Je parle là des étrangers, je ne parle pas des Palestiniens eux-mêmes. Bien sûr, on a salué leur courage, évidemment, mais saluer le courage aussi de ceux qui, français ou autres, osent aller à Gaza pour des raisons humanitaires ou autres. euh, et Ouais, c'est quelque chose de très tout à courageux fait. et voilà, ils font honneur à l'humanité. Et on peut pas dire que les Gazaouis Et à sont la seuls. France. Oui, à la France. Et on peut pas dire que les Gazaouis sont seuls. Parce qu'effectivement, il y a des gens du monde entier qui se soucient, qui refusent l'injustice. Et on sait on est plus nombreux sur Terre aujourd'hui à vouloir la paix, à vouloir la justice
pour les Palestiniens à vouloir que la vérité soit connue de tous. Et je pense que c'est qu'une question de temps avant la victoire finale. Mais ceux qui sont sur place trouvent le temps bien long. Mm, absolument. Donc merci à tous les internautes parce que vous aussi, en relayant cette vidéo et plein d'autres, bah, vous participez au combat pour la vérité au service de la justice et de la paix. Et ça, c'est quelque chose de primordial à notre époque, une époque de censure et de propagande, et où on essaie de dire le conflit israélo-palestinien, oh ben il y a des torts des deux côtés, etc. Non, les choses sont malheureusement plus simples. Il y a un colonisateur, un colonisé, et merci dans ton discours de remettre l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu de Rafah. Merci. Merci. Et puis, n'oubliez pas de nous poster aussi vos questions, si vous voulez. Vous les mettez sur le site, hein. Mais on essaiera d'y répondre, hein. Mais aussi, alors, n'oubliez pas de vous abonner, parce que comme ça, vous aurez la régularité des sites web. Très bien. Eh bien, je te dis à dans 10 jours, Aïssa, à dans 10 jours, et merci encore pour toutes tes analyses, toutes les informations. Merci à toi, Raphaël, et, À bientôt. et bon courage. Merci. Bon courage à tous.